Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme le dit le titre de la vidéo, on va voir aujourd'hui 5 aliments qui vont vous aider à perdre du gras. Alors oui, bien sûr, ce titre, vous l'avez vu partout, sur tous les billets de blog, sur toutes les vidéos. Il est un peu pété, on va se le dire. Mais derrière ça, il y a une vraie notion qui est hyper importante pour ce qui est de la perte de poids en général, c'est le volume alimentaire. Alors avant de commencer à vous détailler les 5 aliments dont je vous parlais, je vous propose qu'on commence déjà par parler un petit peu du volume alimentaire. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que faire un régime, c'est juste en fait manger comme d'habitude, mais en beaucoup moins grande quantité. Et ça, c'est vraiment l'erreur à éviter. Parce que vous allez vraiment générer de la frustration, vous n'allez pas être bien, vous allez vraiment crever la dalle toute la journée et c'est pas l'idée. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir manger à notre faim, en permanence, et perdre du poids derrière. Et vous pensez que c'est impossible et moi je vous dis que c'est possible. C'est pour ça qu'on va détailler 5 aliments qui vont vous permettre de faire ça. Ces 5 aliments, ils vont vous permettre vraiment d'augmenter le volume de votre assiette et pas être frustré et vous dire moi j'ai rien à manger, j'ai 3 machins qui se battent en duel. Non, c'est vraiment pas l'idée. Et ce qui est bien, c'est que ces aliments, ils vont aussi vous apporter plein de petites choses qui vont être excellentes pour votre organisme. Donc double bonus. Bonus perte de poids et bonus santé. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier aliment qui n'est autre que le brocoli. Ou peut-être que vous l'aimez pas celui-là. Bon, c'est vrai que le brocoli, on le voit un petit peu à toutes les sauces. Mais évitez la mayo en termes de sauce. Mais c'est un peu un aliment incontournable. Le premier avantage du brocoli, c'est déjà qu'il est peu calorique. Donc vraiment, vous pouvez en manger beaucoup, avoir le sentiment de satiété, grâce déjà aux fibres qu'il contient. Vous allez voir que c'est assez bourratif. Et en plus de ça, en plus d'être peu calorique, il est vraiment riche en protéines. Et les protéines, c'est vraiment important quand on veut perdre du poids. Parce que si jamais vous n'avez pas un apport suffisant en protéines, votre corps, il va préférer aller chercher son énergie dans les muscles parce que c'est beaucoup plus facile pour lui que dans la graisse. Donc garder un bon niveau de protéines, ça va vous permettre justement d'éviter ce phénomène. Et à côté de ça, le brocoli, il est riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Donc ça, c'est hyper important et intéressant puisque ça va vous l'apporter en plus des bénéfices dont je viens de vous parler. Deuxième aliment, on va parler des lentilles. Les lentilles, elles sont intéressantes pourquoi? Eh bien un petit peu de la même manière que les brocolis, elles vont pas être très caloriques et en plus elles vont vous apporter un bon niveau de protéines sans vous apporter trop de glucides ni de lipides. Donc glucides, lipides, je le rappelle, les glucides c'est les sucres et les lipides c'est les graisses. En plus de ça, les lentilles, elles sont riches en fibres, ce qui va vous permettre justement d'atteindre la satiété plus facilement. Parce que plus vous avez de fibres dans un aliment, plus vous allez pouvoir atteindre la satiété grâce à lui. On arrive maintenant au troisième aliment qui n'est autre que le quinoa. Alors le quinoa, ça va être hyper intéressant aussi à mixer, pourquoi pas même dans un plat complet avec des lentilles et des brocolis. Pourquoi? Parce que là aussi, il va être un petit peu moins calorique qu'une céréale, type riz ou pâte. L'avantage du quinoa, c'est qu'il a un index glycémique de faible à modéré. En conséquence, vous allez moins le stocker en graisse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'index glycémique, je vous avais fait une vidéo qui date un petit peu déjà. Je vous la mets juste là, c'était sur le sucre et sur ses effets. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne connaissez pas l'index glycémique. Et le petit bonus, évidemment, c'est que le quinoa, il est aussi riche en protéines. Donc vous avez bien compris l'importance des protéines dans ces aliments-là et lorsque vous faites un régime ou du moins que vous essayez de perdre du poids. Bon, maintenant qu'on a notre plat, quinoa, lentilles, brocoli, je vous propose qu'on passe directement au dessert. Alors pour le dessert, quatrième aliment, on va retrouver la pomme. Alors oui, c'est le grand classique, mais elle est hyper intéressante la pomme. Déjà parce qu'elle a un bon contenu micronutritionnel, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, mais aussi parce qu'elle contient, et ça c'est la clé de la pomme, c'est qu'elle contient de la pectine. Une pomme c'est bon, ça contient de la pectine. La pectine, c'est une substance organique qui a un pouvoir gélifiant. Et cette substance, elle a la particularité de gonfler au contact de l'eau. Donc, lorsque vous mangez une pomme et que vous buvez de l'eau à côté, la pectine de la pomme va gonfler dans votre estomac et vous donner cette sensation de satiété. Oh, c'est puissant ça, sensation de satiété. Allitération en S. Boum! Et donc grâce à la pomme, vous évitez d'ouvrir le placard à gâteaux et de vous taper la moitié d'un paquet parce que vous avez encore faim. À condition bien sûr de prendre la pomme avant de prendre les gâteaux. Alors pour info, en termes de contenu en sucre, toutes les pommes se valent pas. La mieux, la moins sucrée, c'est la Granny Smith. Donc si vous êtes un petit peu adepte d'acidité, optez pour celle-là. Bon allez, je sais que vous êtes gourmand, donc je vous propose un deuxième dessert et on arrive donc au cinquième aliment qui n'est autre que la pastèque. Alors pourquoi la pastèque? Premièrement, parce que ça fait partie des fruits les moins riches en glucides, donc les moins sucrés. Et en plus de ça, elle contient vraiment beaucoup d'eau. Vous avez 92% du fruit, donc de la pastèque, qui est de l'eau. Et comme l'eau n'est pas calorique,
c'est comme si vous buviez un verre d'eau, du moins à 92%. Le reste, c'est un petit peu de glucides et des fibres. Les fibres, qui je vous le rappelle, vont vous donner cette sensation de satiété. Alors pour info, pour 100 g de pastèque, vous avez que 30 kcal. Donc si vous mangez 1 kg de pastèque, vous avez que 300 kcal. Si c'est pas intéressant ça. Et à côté de ça, encore une fois, vous avez le côté micronutritionnel qui est hyper intéressant. La pastèque, elle est super riche en vitamine C, donc pour vous donner la patate, renforcer votre système immunitaire et fonctionner comme il faut. Voilà la Feel Good Family, j'espère que vous comprenez maintenant un petit peu mieux comment ça fonctionne la perte de poids. Donc conserver un niveau assez élevé de protéines, conserver un bon volume alimentaire pour éviter d'avoir faim. Ça, c'est vraiment l'ennemi de la perte de poids et de la perte de gras en général. Et puis après, la dernière clé, c'est bien sûr de varier. Donc là, je vous ai donné 5 aliments, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse une vidéo pour vous donner d'autres idées d'aliments. Et puis si jamais vous êtes un peu en galère pour connaître les quantités, il y a une technique super facile avec la main. Et si vous ne la connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver juste là-haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose et qu'elle vous aidera si jamais vous cherchez à perdre du poids. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas, vous savez que ça me fait plaisir, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est juste en bas de la vidéo, et à cliquer sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié quand une vidéo sort. N'oubliez pas mes réseaux sociaux, ils sont dans la description aussi. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!